On va regarder maintenant un tweet qui a provoqué encore beaucoup de commentaires. C'est celui de Ségolène Royal. Madame Ségolène Royal, après la victoire de l'équipe de France en Fed Cup, belle victoire, la Coupe Davis féminine, très belle victoire, de l'autre côté du globe, dans l'hémisphère sud, face aux Australiens. Voilà ce qu'a écrit Madame Royal sur le réseau social Twitter, qui a provoqué pas mal de commentaires. Elle dit « Bravo les femmes sportives françaises pour votre persévérance et votre volonté. On aurait aimé une retransmission en prime time sur les médias de votre pays. Ça viendra. » Sauf que Madame Royal, au lieu de tweeter, aurait dû réfléchir 15 secondes. C'est que la finale avait lieu en Australie à 3h du matin. Donc de toute manière, si ça avait été diffusé, c'était pas en prime time, c'était à 3h du matin. Comme quoi, on peut vouloir à tout prix défendre une cause juste, que le tennis féminin soit aussi bien représenté que le tennis masculin à la télé, et dire une énorme bêtise. D'ailleurs, Maryse-Evan GP, sur un tweet, lui a répondu en disant... On a le tweet de notre Maryse-Evan GP national qui dit « Parfois on veut bien faire et en condamnant le sexisme on fout la honte ». Madame Royal, le prime time c'est la première partie de soirée, c'est-à-dire 3h du matin en Australie. Mais pour vous faire plaisir, les joueuses ne vont pas en découdre à 3h du matin. Donc il y a ça. Et alors si vous voulez, ce qui est amusant, c'est que derrière Ségolène Royal a continué, puisque elle déclare on aurait pu faire une rediffusion, si vous voulez, en prime time. Et donc derrière, mais si. Quand tu connais le résultat, c'est moins palpitant. Et donc si tu veux, ça parce qu'elle veut pas admettre qu'elle s'est trompée. Voilà. Et donc si tu veux ensuite, il y a encore une réponse en disant mais on va pas rediffuser un match en prime time alors qu'on connaît déjà le résultat. Donc finalement, ça tournait un peu en boucle, ça tournait un peu au ridicule cette histoire, Marianne. Vouloir trop bien faire, Maryse a absolument raison, mais Maryse a eu exactement les bons mots. À vouloir trop bien faire et à vouloir, encore une fois, porter haut le sport féminin, on en arrive à dire des bêtises. Tout ce que j'ai envie de dire honnêtement dans cette histoire, c'est bravo Maryse pour ta répartie, mais surtout bravo les filles, quoi. Bravo, c'est génial. Mais, Madame Joëlle Dagosseri. Non, mais bon, elle est ambassadrice des pôles, donc je sais pas, peut-être qu'elle est. Non, mais pôle sud. Mais il faut comprendre, elle est déjà entre 4 fuseaux horaires, elle a du mal. Et donc, mais après, moi, ce que je regrette, c'est quand même que j'ai appris la victoire de cette équipe grâce à ce tweet. Je savais même pas qu'elle jouait la Fed Cup. Donc tu vois, après... T'as pas les alertes infos sur ton portable? Tu regardes pas les infos? Mais même, comparé à la Coupe Davis, par exemple, on le sait quand les garçons sont en pleine Coupe Davis. On l'a su quand même, enfin... autant que les garçons... C'est le premier, écoute, je peux te dire, alors, fais pas ta Ségolène Royal. Le premier sujet, fais pas ta Ségolène... Le premier sujet du journal de France... Tu as regardé le journal de France 2 hier soir? Oui, mais hier... Oui, mais quand elle jouait la Fed Cup, c'est pas une journée. On est d'accord. C'est un tournoi. Oui, mais on parle de la finale. C'était le premier sujet du journal de France 2. C'est pas de ça dont je parle. Moi, je te dis que quand il y a la Coupe Davis, on suit tout le tournoi, on sait à quelles étapes sont les garçons. L'entraîneur parle, Yannick Noah, il vient, il fait des petits trucs. Là, oui, non, mais c'est plus Noah. Oui, mais je t'explique. Là, Fed Cup, excuse-moi. On l'a pris, boum, finale, elles ont gagné, terminé. Allez, remballer. Non. Tu vois, il y a Mourad Boudjelal qui m'envoie un SMS, le patron du RCT, en me disant la finale était en direct sur BeIN. Enfin, elle était en direct sur BeIN. En pleine nuit quand même. C'est comme quand il y a la. Oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est BeIN, c'est une chaîne payante. C'est une chaîne payante, bien sûr. Ah, mais ça, peut-être que le service public, là, c'est vrai que le service public, peut-être devrait retransmettre. Dans la nuit, elle a été rediffusée, elle était dans la nuit, oui. Hier matin, alors, tu vois, une spectatrice des GG qui nous dit elle a été rediffusée. Elle est avec le décalage horaire. Ah oui, bien sûr. Ils n'ont pas diffusé sur France. Anas Kazib. Oui, non, mais Ségolène Royal. Elle a inspiré. Qu'elle laisse tranquille la banquise et les femmes, cette dame-là. Et moi, je suis pour en terminer avec le Parti socialiste définitivement. Ces gens-là m'insupportent. Enfin voilà, ils ramènent toujours le féminisme et les petits combats par des petites choses. C'est n'importe quoi. Elle était ici sur le plateau de BFM le matin chez Apolline de Malherbe, où au final, on attendait de se dire, et Ségolène Royal, quand même, elle allait peut-être défendre les femmes qui portent le voile, qui sont accompagnatrices. Et ben non, elle les a pas défendues. Donc c'est-à-dire que c'est du féminisme à géométrie variable, et là elle essaie de se racheter là-dessus. Enfin voilà, moi j'en peux plus du Parti socialiste. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Ils ont vendu les locaux qui vendent aussi le personnel.
Dans un instant, le Made in France, le salon Made in France, c'est tout à côté d'ici. En ce moment, ça dure 3 jours, le salon du Made in France. C'est on ne peut plus tendance, le Made in France. On appelle ça Made in France et non pas fabriqué en France. Tu as raison. Voilà. Le fabriqué en France, c'est tendance. Mais le fabriqué en France, est-ce que ça vaut le coup d'acheter du fabriqué en France? Est-ce que vous-même, vous avez complètement changé votre mode d'achat pour prendre du fabriqué en France? 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG.